Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer le yogourt. Donc, pourquoi j'ai décidé de célébrer le yogourt aujourd'hui? C'est parce que c'est un aliment que, en fait, pratiquement toutes les cuisines du monde utilisent le yogourt. C'est utilisé dans des préparations sucrées, salées, c'est mangé en dessert, c'est mangé pour le petit déjeuner. En tout cas, on peut utiliser ça dans des mélanges de gâteaux, dans des mélanges de muffins. Aujourd'hui, on va faire un repas, donc une préparation salée. C'est ça, c'est tellement polyvalent. C'est pour ça que je l'adore. Et aussi, surtout, pour la valeur nutritive. Le yogourt, aujourd'hui, on va utiliser le yogourt qui est fait avec du lait de vache. C'est sûr qu'il y a plusieurs yogourts maintenant sur le marché. On peut trouver le yogourt qui est fait avec du lait de chèvre, même du lait de soya. Mais en fait, c'est quoi le yogourt? C'est un produit fermenté, c'est du lait de vache, où est-ce qu'on va rajouter soit des bactéries, soit un acide. On peut faire ça à la maison juste avec du jus de citron. Puis ça va juste coaguler, puis ça va faire le yogourt. Quand c'est fait avec des bactéries, la fermentation, le processus de fermentation, ça fait en sorte que, en tout cas, il y a des bonnes bactéries dedans. Et des bonnes bactéries, c'est bon pour notre flore intestinale. Flore intestinale, ça veut juste dire les bactéries qui sont dans notre intestin. Et ça fait partie de notre système immunitaire. Donc, plus on a de bactéries, plus on a de variétés de bactéries, mieux c'est pour notre système immunitaire. Donc, je vais arrêter de parler du yogourt. Vous voyez comment je suis tellement emballée. De parler du yogourt, mais on va commencer tout de suite avec la recette. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser le yogourt pour mariner le poulet. Et pourquoi j'ai décidé de vous montrer une telle recette? C'est en fait cette pratique d'utiliser le yogourt pour mariner la viande, c'est utilisé dans plusieurs pays. Ça attendrit la viande, justement parce qu'il y a des acides. C'est acide. Puis on goûte, le yogourt nature, c'est surette, c'est acide. Ça attendrit la viande. Donc, je sais que c'est utilisé en Inde, c'est utilisé au Liban. Mais en fait, justement, le shish taouk, je crois que le shish taouk, comme on le sait, c'est mariné dans du yogourt. Donc, c'est ça. Comment moi, je vais assaisonner le poulet? Comme je dis, ça, c'est pour attendrir puis donner vraiment un goût, acide. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte d'épices que vous voulez. Si vous voulez juste utiliser des épices un peu plus douces, comme l'origan, comme le romarin, ça c'est correct. Mais moi, je vais utiliser des épices un peu plus fortes. Donc, j'ai devant moi, c'est quoi ça? C'est le cumin. OK? Ouais, ça c'est le cumin. Puis encore, je fais tout à l'œil. Ça, c'est le cumin. Ouais, c'est pas beaucoup, donc je vais mettre comme ça. Ça, c'est le garam masala. Donc, c'est un petit peu comme une poudre de curry. C'est un mélange d'épices. Okay. Voilà. OK. Après ça, je vais mettre du thym. Je mets tout le temps du thym. À chaque fois que je fais cuire du poulet, là, il y a toujours un peu de thym. Voilà. Oui, du paprika fumé. Si vous n'avez pas de paprika fumé, si vous avez le paprika comme normal, régulier, c'est sûr que ça ne donne pas le même goût. Si vous avez la pâte harissa, c'est mieux d'utiliser ça pour remplacer un paprika fumé que d'utiliser un paprika régulier. Hein? Pâte harissa. Après ça, je vais mettre beaucoup d'ail. Donc, 2, 3 et demi, c'est tellement mini, hein? 3 et demi, 4 gousses d'ail que je vais râper. Et dans ce mélange d'épices, on a tellement de choses qui sont bonnes pour la santé. C'est ça, l'ail, ça aide
avec la tension artérielle. On va mettre un peu de gingembre, ça aussi, ça aide avec la tension artérielle et aussi avec l'inflammation. Donc, si vous avez des douleurs, ça va diminuer les douleurs. Même aussi, le gingembre comme ça, quand on fait une tisane de gingembre, ça aide avec une toux, mal de gorge. Hein? Et si vous voulez mettre aussi un peu vraiment de piquant, comme un poudre de cayenne, un poivre de cayenne, ça aussi, ça aide avec l'inflammation et la douleur. Donc puis vous voyez, je râpe mon gingembre. Oups, ça tombe, ça ne veut pas être râpé, hein, le petit bout. Donc, je râpe mon gingembre juste pour avoir vraiment beaucoup de saveur qui va sortir. Même chose pour l'ail. Vous pouvez lâcher finement avec un couteau, mais moi, je fais tout le temps ça, quand je fais un genre de marinade. Okay? Dedans. OK, donc ça, je sens toutes les épices, je sens l'ail, je sens le gingembre, sel et poivre, évidemment. Sel et poivre, comme ça. OK, là maintenant, j'ai mon yogourt nature, évidemment. Pour mariner un poulet, on n'a pas besoin d'un yogourt aux fraises. Hein? Un yogourt nature, c'est ça qu'on veut. Puis j'ai 5 morceaux, 5 pilons de poulet. J'utilise des pilons. Moi, j'aime ça les coupes avec un os. Je trouve que les coupes sans os, c'est un peu plus sec, mais c'est ça. Quand c'est mariné dans le yogourt, ça aide un petit peu, mais j'ai quand même pris un morceau avec l'os. OK. Donc là, je mélange bien comme il faut. OK. Puis ça, je vais... c'est ça, je vais mettre ça sur le poulet. Si vous avez le temps, puis vous pouvez laisser ça au frigo pour mariner, c'est mieux parce que les saveurs vont vraiment être imbibées dans le poulet. Sinon, c'est pas grave, hein? C'est vraiment pas grave. Donc là, je vais juste faire ça comme ça. OK, oups. Mettre ça de côté. Et je vais utiliser mes mains. Donc là, je vais vraiment le rouler dans la marinade. OK. J'ai préchauffé le four à 375. OK. Ça va aller au four. Et les pilons de poulet, j'ai enlevé la peau. Hein. Donc, je vais mettre ça au four 375. 20 minutes, je le retourne 20 minutes encore. Puis juste à la fin, quand vous allez servir, 2-3 minutes sur broil. Puis ça va être croustillant sur le dessus. Donc, je vais mettre ça au four, 375. On revient après la pause, puis on continue avec notre célébration du yogourt. À tout de suite. Alors là, le poulet, il est au four, en train de griller. Là, je vais faire une recette de salade, vraiment rapide. Puis je vais utiliser notre vedette, le yogourt nature, pour faire la vinaigrette. Au lieu d'utiliser une mayonnaise, on va utiliser le yogourt. Donc, vraiment rapide. Ça va être une salade de carottes râpées avec des céleri, fines d'herbe, avec le yogourt. Super rapide. Donc, juste pour vous montrer comment le yogourt, on peut l'utiliser dans plusieurs recettes, plusieurs façons. Donc là, je vais juste éplucher la carotte. Donc, l'histoire du yogourt. Apparemment, vous avez sûrement entendu parler de l'histoire d'un quelqu'un qui a gardé du lait dans un estomac de je ne sais pas quel animal, puis apparemment ça a fermenté, puis ça fait du yogourt, quelque chose comme ça. Je pense que ça c'est juste une histoire, parce que apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'histoire du yogourt, c'est que les vaches
en tout cas la peau de la vache, apparemment qui a touché le lait quand ça sortait, il y avait une certaine bactérie sur la peau de la vache. Puis c'est ça qui a fait en sorte que le lait a fermenté. Donc apparemment, ça c'est le premier yogourt. C'était suite à une fermentation d'une bactérie qu'on retrouve dans l'herbe. Je sais pas. Aujourd'hui, on utilise plein de sortes de bactéries, de bonnes bactéries. C'est pour ça que, comme je dis, plus on a de variétés de bonnes bactéries dans notre intestin, mieux c'est pour notre système immunitaire. Plus on mange de variétés de yogourt, mieux c'est, parce que chaque yogourt, il y a des yogourts qui ont différentes sortes de souches de bactéries. Donc, avoir une variété de yogourt, c'est mieux pour le système immunitaire. Donc, j'ai 3 petites carottes. Je vais les râper. Et pour les gens qui sont intolérants au lactose, il y a des gens qui peuvent vraiment tolérer le yogourt parce que le processus de fermentation, ça enlève beaucoup de lactose. Donc, il y a des yogourts qui contiennent un petit peu de lactose, il y a des yogourts qui contiennent 0 lactose, mais en général, le processus de fermentation, ça enlève vraiment beaucoup de lactose. Donc, si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez peut-être tolérer une certaine quantité de yogourt. Oh. OK. Et quand je fais ma salade de carottes râpées, j'utilise ça. Je sais qu'il existe des machines, des genres de robots qui vont faire la carotte râpée, mais moi je fais ça comme ça. Ça fait mon activité physique de la journée. Ça, je vais laisser de côté, je ne vais pas râper mes ongles. OK. Donc là, une dernière carotte. Presque terminée. OK. C'est assez comme ça. Donc là, j'ai ma carotte qui est râpée, mes carottes qui sont râpées, je devrais dire. Là, je vais mettre un peu de céleri, pas beaucoup, un petit bout de céleri. Voilà, un peu de céleri. OK. Des petits dés de céleri. OK. Ça va être une salade vraiment croquante, hein? Avec la carotte et le céleri. Parfait. Là, dans mon plat. OK. Parfait. Donc, c'est ça. Dans le bol, j'ai la carotte et le céleri. Quand on revient après la pause, on va rajouter d'autres choses et on va faire la vinaigrette et on va faire une sauce pour le poulet. Donc, revenez tout de suite après la pause. À tout de suite. Alors, dans mon plat, j'ai la carotte et j'ai le céleri. Pour rajouter un petit peu de sucré, je vais couper une pomme. Peut-être la moitié, je vais voir. Je vais couper la moitié, puis voir si j'ai besoin de l'autre moitié. Donc, la vinaigrette, ça va être fait à base de yogourt au lieu d'utiliser la mayonnaise. Ça donne un petit peu le même... en fait, ça donne la même texture que crémeuse et aussi ça donne la même qualité, un petit peu surette d'une mayonnaise. Hein? Puis notre vedette aujourd'hui, apparemment, en tout cas, on ne sait pas
les origines exactes du yogourt. Quand j'ai fait mes recherches, ils ont dit, il y a des places qui ont dit la Turquie, il y a d'autres endroits qui ont dit la Grèce. On ne sait pas, mais on sait que maintenant c'est hyper populaire partout au monde, dans presque toutes les cuisines du monde. Hein? Donc là, je mets la moitié d'une pomme. Okay, oups, voilà. OK, je vais mettre ça dans le plat. Comme ça. OK, ça c'est bon. Là, je vais mettre, c'est ça, le jus de citron d'abord. Et ce yogourt-là, c'est n'importe quel yogourt, là, mais le yogourt, en général, c'est évidemment très riche en calcium. Hein? Calcium, phosphore, c'est bon pour les os, c'est riche en protéines. Puis, dépendamment de la quantité de gras que vous achetez, ça peut être faible en gras, ça peut être 0 gras. Mais la réalité, c'est que le yogourt que j'ai acheté aujourd'hui, c'est du yogourt 3%. Il y a des gens qui pensent que c'est vraiment trop gras, puis c'est épais. Hein? Mais le yogourt 3%, c'est correct. C'est pas considéré comme trop élevé en gras. Vous pouvez acheter le yogourt 3%. Même le 9%, des fois, j'achète ça comme gâterie. C'est tellement bon, c'est tellement crémeux. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir dans l'alimentation. Donc, un peu de jus de citron. Quoi d'autre? Sel et poivre, comme d'habitude. Sel, OK, poivre. Puis cette salade, elle est vraiment trop simple. Trop simple. Je vais le yogourt en dernier. Comme fine herbe, je vais mettre la coriandre. Une belle tige de coriandre et je vais utiliser les feuilles et les tiges. Mettre ça là, hacher finement. Voilà, hacher finement. Puis quand on a des ingrédients qui sont frais, de bonne qualité, on n'a pas besoin de mettre trop de choses. Donc on a la carotte, le céleri, la pomme, puis la coriandre. Donc, on ne va pas vraiment mettre trop d'autres saveurs. Voilà. Et c'est ça, j'ai mis sel, poivre, j'ai mis le jus de citron. Donc, en dernier, c'est juste le yogourt nature. Donc, je mets ça à l'œil. Peut-être que je vais en rajouter d'autres. Puis cette salade-là, ça va très bien accompagner le poulet grillé. Puis aussi, le poulet, il est épicé. Hein? Il y a beaucoup d'épices qui sont similaires à des épices qu'on retrouve dans un curry. Donc, c'est épicé, c'est relevé. On a beaucoup de gingembre aussi. Donc, c'est ça. Ça, c'est frais. C'est léger. Donc, ça va aller super bien avec le poulet. Je vais juste peut-être rajouter un petit peu plus. Un petit peu plus. Voilà. OK. Donc, presque terminé. Bien mélanger le tout. Ça sent bon, ça sent frais. OK, ça, je vais juste mettre au frigo. OK, mettre ça au frigo. C'est parfait. C'est parfait comme ça. Ça sent bon. Puis, j'ai pas utilisé l'autre moitié de pomme. OK, je vais mettre ça au frigo. OK, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est une sauce hyper trop simple pour accompagner le poulet. C'est une sauce pour tremper. Le poulet, quand ça va sortir, ça va être très tendre, ça va être juteux. Mais des fois, j'aime ça toujours avoir une petite sauce pour tremper un petit peu. Okay? Ça va pas être sec. Ça va pas être sec, même si on a enlevé la peau. J'ai fait exprès pour enlever la peau, pour vous montrer qu'on peut faire cuire le poulet au four sans la peau, puis ça va sortir, ça va tendre et juteux. Donc là maintenant, ça va être évidemment le yogourt. Donc je prends le yogourt, sauce au yogourt. Beaucoup de yogourt aujourd'hui, hein? On célèbre le yogourt. OK, voilà, on met dans mon petit plat. Puis ça va être super simple. Ça va être l'ail.
On va mettre l'ail dedans. OK. Puis je vais le hacher finement. Oui, c'est ça. Je vais le hacher finement. Finement, comme ça. Comme ça. Petit morceau d'ail. Juste une gousse d'ail, parce que la quantité de yogourt que j'ai mis, c'est vraiment pas beaucoup, là. Une gousse d'ail, même si j'adore l'ail. C'est ça, aujourd'hui, je suis raisonnable avec la quantité d'ail que je mets. OK, donc dans le yogourt, ça rappelle un petit peu une sauce tzatziki, parce que je vais mettre de la menthe, mais c'est pas une tzatziki classique, parce que je ne mets pas de concombre, et je vais mettre quelque chose d'autre. Hein. Donc, c'est ça. J'ai 1, 2, 3 feuilles de menthe. J'ai 3 feuilles de menthe. OK. Ça, je vais mélanger un peu de sel et un peu de poivre. Et c'est tout. Ça, c'est notre sauce. Donc là, après la pause, on va revenir et on va déguster tout ce qu'on a fait avec la menthe. À tout de suite. Alors, c'est ça, le poulet, il est sorti du four. Regardez-moi ça, comment c'est croustillant sans la peau. J'ai mis sur broil. Dernière 2 minutes, donc c'est vraiment croustillant sur le dessus. J'aime ça, ça sent vraiment bon, vraiment, vraiment bon. Et n'oubliez pas, j'ai enlevé la peau, donc vous pouvez faire ça avec une poitrine de poulet sans la peau, puis ça va sortir comme ça. Puis là, je vais me servir la salade que j'ai faite avec, évidemment, le yogourt comme sauce. Puis on a mis dedans la carotte, le céleri, des pommes. C'est ça. Puis je vais quand même mettre la sauce à côté juste pour goûter. Je sais que le poulet, ça va être bon sans sauce, là. Mais je vais quand même mettre un peu de sauce à côté pour goûter. C'est vraiment bon. OK? Donc, moment de vérité. Là. Donc, c'est ça, moment de vérité. Je vais couper. Oui, le poulet, il est vraiment, vraiment tendre. Je vais goûter comme ça. Avec le mélange épices, c'est bon, je goûte beaucoup de gingembre. Excellent. Avec un peu de sauce. C'est bon aussi. C'est vraiment délicieux. La salade. J'ai rien à dire. C'est juste parfait. Parfait. Parfait, parfait et parfait encore. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesidney.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!